Bonjour. Que Dieu et le ciel te gardent. Celui qui commence sa journée, par la prière la terminera en rendant grâce. Aujourd'hui, nous allons faire une prière qui durera 7 minutes, et pendant ces 7 minutes, le monde spirituel se mettra en mouvement, agissant en votre faveur. Si c'est facile pour vous, préparez un verre d'eau, car cette prière sera très bénie, et lorsque cette prière se terminera, cette eau sera consacrée, bénie, ointe par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sera très puissant. Amen. Savez-vous pourquoi dans le psaume 23, au verset 5, il est écrit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde ». Savez-vous pourquoi la Bible parle ainsi? Nous en parlerons dans cette prière. Pour ceux qui entrent ici pour la première fois, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu veut vous délivrer de quelque chose qu'il a déjà vu, car Dieu voit tout. Dieu sait tout, n'est-ce pas? Si vous voulez laisser votre nom non seulement ici maintenant, dans cette prière, mais le faire enregistrer pour que désormais, vous fassiez partie de cette chaîne de prière, regardez ci-dessous, vous verrez le mot « S'abonner ». Cliquez simplement dessus. Votre nom sera inscrit ici, enregistré sur la chaîne. Quand vous verrez les choses commencer à s'améliorer, à aller dans le bon sens, vous vous en souviendrez. Ce sont les prières, car les prières nous fortifient, elles nous rapprochent de Dieu. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Celui qui est proche de Dieu aura toujours ses chemins éclairés et bénis. La prière d'aujourd'hui sera très forte et très puissante. Le psaume 23 sera là pour vous bénir, pour vous protéger de tout mal, appelez en vie, au nom du Seigneur Jésus. Partagez cette prière. Dieu veut vous utiliser en ce moment. Cette prière sera une réponse pour quelqu'un maintenant, qui commence sa journée, cherchant une réponse, ayant besoin d'une direction de la part de Dieu. Faites cela maintenant, s'il vous plaît. Lorsque la parole de Dieu dit « Tu dresses devant moi une table », la table est un lieu de communion. Vous est-il déjà arrivé, par exemple, d'aller au centre commercial, puis de vous rendre au food court, et de vous asseoir pour manger quelque chose? Et quelqu'un que vous ne connaissez pas dit, vous pouvez vous asseoir ici, asseyez-vous en face de moi pour manger aussi. N'est-ce pas étrange? C'est étrange car vous n'avez pas d'intimité avec cette personne assise en face de vous, et vous vous retrouvez là, face à face, elle mangeant et vous mangeant. N'est-ce pas étrange? Parce que la table est un lieu de communion. Maintenant, lorsque vous vous asseyez avec des personnes que vous connaissez, c'est autre chose, n'est-ce pas? Quand David dit « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires », il voulait dire ceci: beaucoup de ceux qui veulent, de ceux qui aimeraient me voir du mal, ne sont pas des inconnus, mon Dieu, c'est très fort. Ce ne sont pas ceux qui sont loin, mais ce sont souvent ceux qui sont proches, souvent ce sont ceux qui ont déjà eu de l'intimité, que vous avez déjà appelé amis, amis, pour moi vous êtes plus qu'un frère, pour moi vous êtes plus qu'une sœur. Ce sont des personnes proches. Comme je le dis toujours, pensez-vous qu'une personne qui pourrait vous envier habite dans un autre état? Bien sûr que non. C'est quelqu'un qui est proche, c'est quelqu'un qui était près de vous, même s'il n'y est plus maintenant, mais qu'il a déjà été, et c'est là que David dit « Tu dresses devant moi une table ». Dieu préparera une situation, comme David l'a dit ici, il préparera la même table. Dieu préparera une situation lorsque David dit « Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde ». Cela signifie que Dieu m'a honoré. Alléluia, et Dieu m'a honoré à la table où se trouvaient mes ennemis, autrement dit, Dieu m'a honoré, et les premiers à le voir seront ceux qui ont un jour cherché à me nuire. Les premiers à voir l'action de Dieu seront ceux qui n'ont jamais cru en ta vie, en ton histoire, ce seront ceux qui ont un jour essayé de te nuire, de te faire tomber, de voir ton mal, d'essayer de salir ton nom, d'essayer de te faire du mal. Ce seront les non pas les premiers, mais parmi les premiers à voir, n'est-ce pas? Et il y a plus, laissez-moi vous dire, il y a des gens qui se sont un peu éloignés, mais qui ne sont pas sortis de ta vie, et Dieu n'a pas permis qu'ils disparaissent, parce que ces personnes verront encore une promesse se réaliser. Elles ne disparaîtront que lorsqu'elles verront que vraiment Dieu est dans ta vie.
elles verront l'accomplissement d'une promesse, et verront que Dieu est fidèle dans ta vie. Vous y croyez? Vous prenez possession, Alléluia. Je vous ai demandé de préparer un verre d'eau parce que le psaume 23 dit, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Que cette eau que vous avez, préparée pour que notre Père, notre Dieu la consacre, vienne être bénie avec l'onction du rafraîchissement, de la force, du repos, afin que lorsque vous la boirez, vous sachiez que toute angoisse, tristesse, anxiété et même dépression, le Seigneur interviendra avec providence. Que Dieu vienne vous délivrer de tout ce qui vous fait du mal intérieurement. Nous allons aujourd'hui prier le psaume 23. Dieu vous honorera et vous honorera, en présence de ceux qui ont un jour essayé de voir quelque chose de mal se produire, qui ont souhaité ou même fait quelque chose de mal contre vous. Avant de prier, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a des gens qui ont déjà formé des complots contre vous, que vous ne savez même pas. Vous ne le savez pas car cela n'a pas fonctionné, car Dieu a tout arrangé pour ne pas permettre que le mal qu'ils ont fait touche votre vie, car Dieu est fidèle, Dieu est présent dans votre vie. Nous allons prier maintenant, et nous allons prier le psaume 23, avec beaucoup de foi. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verts, il me mène vers les eaux tranquilles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Père, nous te demandons en prière que tu viennes, mon Dieu, bénir la vie de chaque fils, de chaque fille qui est ici, et sous, mon Père, la bénédiction du psaume 23, nous déclarons que, le temps de l'honneur viendra pour ta fille, le temps de l'honneur viendra pour ton fils, et ceux qui un jour, mon Père, ont tenté de nuire, ont souhaité le mal, ont fait quelque chose de mal contre ta fille, contre ton fils, Père, ils verront que tu es Dieu, que tu es Père, que tu es miséricordieux, et que le Seigneur n'a jamais abandonné ta fille, que le Seigneur n'a jamais abandonné ton fils, Père, regarde le bon cœur que ta fille a, le bon cœur que ton fils a, et mon Dieu, à travers ce bon cœur, de ne pas souhaiter le mal aux gens, de ne pas rendre le mal, mon Dieu, ta fille, mon Père, elle mérite de vivre ce temps d'honneur, ton fils mérite de vivre ce temps, mon Dieu, d'honneur, comme le promet le psaume 23, la coupe de chacun d'eux débordera, un temps de double honneur, car Dieu est fidèle. Avec beaucoup de foi. Prie ainsi. Bien sûr, voici le « Notre Père » en français sous forme de paragraphe. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dites grâce à Dieu, Amen. Votre eau, par la puissance de la prière, est consacrée, bénie avec toutes les bénédictions du psaume 23. Lorsque vous la boirez, que Dieu touche puissamment votre vie. Je vous demande de partager cette prière avec cette personne, ceci est un acte prophétique. Vous enverrez la lumière, et cette lumière reviendra encore plus forte dans votre vie. Que Dieu fasse déborder votre calice, Amen.